Tu vois des révérends, des gens qui se disent révérends, tu vois des prophètes. Quand tu es né, c'est grave. On a croisé un groupe de personnes. Moi, à mon âge, là, tu viens me dire que Jésus est noir. Et c'était sur quoi? Et il commence avec des débats, des choses. Mais c'est incroyable. Ces genres de choses, tu ne peux pas mettre en doute ce que tu as reçu. Amen. Alléluia. Chapitre 15, verset 29. Chapitre 15, verset 29. Continue de lire. Là où tu t'es arrêté, continue. Okay. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Amen. Donc vous voyez, ce n'est pas à toi seulement que tu seras confronté à cette situation. Paul avait déjà eu cette situation. Amen. Continue. Pour traiter cette question. Je parle de bien Paul, hein? Lui qui a fait toutes ces églises. Amen. Amen. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Il fut reçu par qui? L'Église. L'Église. Qu'on ne vous trompe pas. L'Église, c'est important. Amen. Il n'y a pas de groupe, peut-être des groupes, un club de prière à la maison. Mais l'Église, c'est important. C'est important. Dans la Bible, on parle d'Église. On ne parle pas de groupe de maison. On parle d'Église. Alléluia. Oui, continue. Les apôtres et les anciens, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent et en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner quoi? Cette affaire. Amen. Amen. Les apôtres et les anciens. Oui, continue. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: Hommes frères, même Pierre, encore le même homme frère, oui. Vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la voix de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit: Après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses, à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit
tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, les frères offrèrent donc les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués, de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons... C'est bon, merci. Donc, c'est juste là. Souvent, des gens disent des choses, mais vous savez, on va croiser toutes sortes de personnes. Des gens même qui ne lisent pas la Bible. Des gens qui ont peut-être entendu certains messages. Et vous allez les écouter. C'est incroyable qu'ils prêchent. C'est incroyable qu'ils disent certaines choses. Vous savez, l'évangile, il est saint. Alléluia. Dieu n'a pas voulu que les choses soient tellement compliquées. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école, des choses, des doctorats, des choses compliquées pour que les gens n'arrivent pas à comprendre. Dieu l'a rendu tellement saint pour que nous puissions le comprendre. Amen. Amen.